L'éditorial. Nos compatriotes en diaspora ne viendront probablement pas au pays pour le carnaval fin février, tout comme ce fut pour les fêtes du Nouvel An. Rien ne les y invite. Surtout la criminalité qui est devenue non seulement plus intense, mais aussi aveugle. À présent, on ne se contente pas de kidnapper, mais on tue, de sang-froid. Comme le mardi écoulé, le propriétaire de Don Bosco Borletta, à Port-au-Prince, encerclé par les kidnappeurs, il a tenté de résister, abattu, 2 balles dans la tête. Récemment, un kidnappé, lui aussi un membre du milieu des affaires, a été retrouvé cadavre, 2 jours après son enlèvement. Et la liste s'allonge tous les jours. On signale une nouvelle génération mise dans la rue. Ce sont les baby gangsters, comme on les appelait aux États-Unis il y a quelque 30 ans. Ils n'ont pas plus de 12 ou 13 ans. Cela tue sans hésiter, parce que, bien sûr, incapables de saisir suffisamment toute la portée de leur acte. Comme récemment, devine-t-on, dans le cas de l'assassinat des 2 ressortissants français qui venaient pour l'adoption d'un enfant haïtien. La criminalité comme l'unique moyen de survivre en Haïti. Vous rendez-vous compte? La criminalité pour tout horizon, au point que les kidnappeurs, devant une telle concurrence, auraient décidé de revoir leurs exigences à la baisse et de passer de plusieurs milliers de dollars comme rançon à parfois, dit-on, quelques milliers de gourdes. Mais avec la différence qu'on tue aussi plus facilement qu'avant, comme nous venons de voir. Quant aux armes qui sont entre leurs mains, on sait que la police haïtienne arrête aujourd'hui plus de marchands d'armes que d'utilisateurs. Cela que le président Jovenel Moïse appelle les gangsters en col blanc. Mais des mots que tout cela, car aucune amélioration ne semble à l'horizon, bien au contraire. Et en diaspora, on est à l'écoute, et bien entendu, personne ne bouge, ne bougera. Et à un moment où le pays a le plus besoin de quelques dollars par pitié. Les dernières statistiques parlent d'un déficit public de 15 milliards 859 millions de gourdes au 31 décembre 2019, contre 6 milliards 28 millions l'année précédente. Donc le déficit s'est multiplié par 2 en une année, tandis que la malnutrition chronique culmine à 22,7%. Bien entendu, la politique a beaucoup à y voir. Bien entendu, le pouvoir en place s'est laissé dépasser par la situation. Mais encore plus bizarrement, on entend rarement s'élever dans l'opposition des voix pour dire que la criminalité, assez c'est assez. Pourtant, on oserait accuser l'opposition de pareils crimes. De toute façon, elle n'en a pas les moyens. Elle ne peut pas payer un tel arsenal. Ni on ne croit Haïti être parvenu au stade des enfants soldats, comme hier, dans certains pays d'Afrique. Mais l'opposition semble croire que tous les moyens sont bons pour maintenir l'atmosphère de critique contre le pouvoir en place. Oui, la criminalité constitue à sa façon une forme de déstabilisation. Est-ce que l'opposition haïtienne actuelle croirait vraiment cela? Que l'assassinat de plusieurs dizaines ou centaines d'entre nous serait le prix à payer pour mettre Jovenel Moïse le dos au mur? Que la disparition totale en Haïti de toute trace d'économie, que la condamnation de près de 100% d'Haïtiens à la malnutrition la plus chronique, ce serait la seule solution pour se débarrasser d'un pouvoir quelque peu négatif ou nul qu'il soit, ou si l'opposition aujourd'hui, plus de 2 siècles après notre indépendance nationale 1804, c'est encore et toujours le couper-tête boulet-caille, le tout détruire raté. Là, est-ce que l'opposition ne souffrirait pas d'une certaine forme d'infantilisme, surtout quand on voit, après 2 ans de mouvement nul, les nouveaux leaders qui occupent aujourd'hui le pavé, des chanteurs ou comédiens
ou clown, reconvertis en activistes, puis d'un jour à l'autre propulsés leaders maximaux. Ah, l'un d'entre eux n'est-il pas parvenu, président élu de la République? Oui, et si c'est le nouvel évangile, si l'opposition n'a pour tout programme que nous ramener au temps des Romaine la prophétesse et Petit Noël prieur qui, tout marron de la liberté qu'ils ont été promus par l'un de nos plus célèbres historiens, n'auraient jamais pu faire l'indépendance parce qu'eux aussi divisés entre eux que nous le sommes justement encore aujourd'hui. Pourquoi Dessalines a pris le soin de les faire zigouiller tous afin d'y parvenir. Mais dans le camp du président Jovenel Moïse, où l'on parle plus qu'on accomplit, la comparaison historique n'est pas davantage flatteuse. C'est Jean-François Ebiassou, jouissant des bienfaits de la puissance coloniale de service, mais à leur seul avantage, jusqu'à Toussaint Louverture, bien sûr. Hélas, notre pays ne semble plus en être capable. Oui, comme le philosophe grec errant partout, je cherche un homme ou une femme.